Quand on est connecté à l'ordinateur et qu'on veut revenir au tableau interactif, on peut cliquer sur l'accueil, donc le logo de la maison. On arrive au menu principal et de là, on va choisir l'application tableau blanc. Dès le départ, si on veut mettre un arrière-plan, on peut le faire. Donc, on choisit l'arrière-plan qu'on veut à notre goût. On a juste à prendre le crayon et à écrire. Si jamais on veut changer le type de crayon, bien, on a le menu crayon ici qui nous permet d'avoir un crayon ou un marqueur ou le crayon texte. Mais le crayon, je peux choisir sa couleur et l'épaisseur du trait que je veux. Je peux aussi prendre le marqueur, si je veux, pour mettre des éléments en évidence. Donc, voilà pour le crayon. Le crayon texte transforme le texte manuscrit en texte tapé. C'est pas toujours très juste, par contre. L'outil de sélection nous permet de faire des boîtes de sélection. Les objets, qu'ils soient sélectionnés ou pas, on peut les bouger indépendamment. Donc, c'est intéressant pour faire sortir des idées, les réorganiser. Sinon, la boîte, pas cette boîte-là ici, pardon, mais la boîte de sélection permet de bouger, de faire tourner les objets ou d'afficher le menu, dupliquer, supprimer ou verrouiller. Donc, c'est la boîte de sélection. On a l'option pour intégrer aussi des images qui viennent du web. On a un clavier numérique qui apparaît, donc c'est facile d'ajouter une image. Donc, on trouve une image, on clique dessus, elle va s'insérer. Et cette image-là, ben, on peut, à l'aide des gestes de base, donc faire pivoter, agrandir, réduire ou déplacer. Puis elle aussi, elle a son menu. Il y a le cloneur à l'infini qui nous permet de cloner à l'infini le nombre d'images qu'on veut. Donc, dans les autres éléments du menu qu'on a, on a la possibilité aussi d'ajouter certains petits widgets, là, des petits utilitaires. L'horloge et le minuteur pourraient être des éléments intéressants. Les éléments aléatoires, le reste, c'est des outils d'enseignement. Donc, juste à explorer si ça correspond à vos besoins. Une chose qui est vraiment très utile et importante, c'est dans le coin en bas, quand on veut ajouter une page blanche, bien, on va cliquer sur « Plus ». Là, on a plusieurs options. C'est un outil d'enseignement. Donc, il y a la page de tableau blanc, qui est par défaut là, la plus simple à utiliser. Puis, on va utiliser les flèches monte et descend pour changer de page. Donc, facile d'aller plus loin. Si on clique sur le numéro de page, eh bien, on a le navigateur ici qui nous permet d'aller à une page particulière de notre présentation. Donc, voilà pour ça. Lorsqu'on quitte et qu'on vient à la page principale, bien, elle est présente dans les éléments récents. On va aussi trouver cette présentation-là dans les fichiers du tableau. Donc, les fichiers du tableau, on en a un ici, on a celui qu'on avait. Si je veux les supprimer, on clique, il sélectionne. On peut tous les sélectionner. On va faire supprimer pour l'effacer. Si jamais on veut conserver cette présentation-là, on pourrait toujours insérer une clé USB qui est formatée en format de fichier FAT32. Lorsqu'on insère la clé USB dans la prise la plus à gauche, le système va détecter la présence d'une clé. On peut ouvrir des documents qui viennent de cette clé-là ou enregistrer des documents dans la clé. Donc, si, exemple, ici, je m'en viens là, je veux enregistrer, donc je vais utiliser le bouton « Partager ». Je vais enregistrer un PDF parce que c'est un format qui va être facile à lire. Et ma clé, je l'avais appelée FAT32. Donc, elle est là, ça va être votre clé USB qui va être là. On va faire enregistrer. Et j'ai un PDF de la présentation que j'ai fait pour le garder pour mes notes personnelles. Donc, c'est très pratique pour ça. On peut faire précédent pour sortir et nettoyer nos documents. Donc, quand on a terminé, on pourrait supprimer pour éviter de laisser traîner notre présentation dans le tableau. Donc, on a juste à supprimer et le document se trouve à être libre.